Et donc, à la fin de la semaine, je suis remontée et je lui ai dit j'ai trouvé ma spécialité. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'occuper de bijoux et de cette collection au Musée des Arts Décoratifs qui était énorme. Bonjour, bienvenue pour cette première Jewel Week, une semaine entière consacrée à l'univers du bijou. Nous accueillons aujourd'hui, dans les locaux de l'Institut national de gémologie, Evelyne Possémé, conservatrice en chef au Musée des Arts Décoratifs à Paris et en charge des bijoux anciens et modernes. Tout d'abord, afin de vous présenter quel est votre parcours et quelles sont vos fonctions au sein du Musée des Arts Décoratifs. Merci tout d'abord pour votre invitation. J'ai un double cursus, je ne vais pas dire universitaire, mais j'ai fait l'école du Louvre et l'université, et avec une double spécialité, histoire de l'art et histoire. Donc c'est à partir de là que j'ai travaillé au Musée des Arts Décoratifs, déjà quand j'étais à l'école du Louvre, et j'ai continué tout en poursuivant mes études, et notamment en formation continue. J'ai suivi les cours de l'Institut national de gémologie et j'ai passé mon brevet de gémologue pour m'occuper justement des collections de bijoux du musée. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce lieu incontournable, la Galerie des Bijoux, pourriez-vous présenter ce lieu ? Dès 1984, il y avait la volonté d'ouverture d'une galerie spécifique pour les bijoux, compte tenu de la collection que nous avons, qui est unique en France. On a plus de 7000 bijoux depuis les périodes les plus anciennes jusqu'à nos jours, parce que la collection contemporaine est très très importante et nous y attachons beaucoup d'intérêt. Et donc le projet a abouti en juin 2004. C'est à ce moment-là qu'a été ouverte la Galerie des Bijoux autour d'un projet qui avait été mis au point par l'architecte Roberto Ostinelli. Et je dois dire que 15 ans après, cette galerie fonctionne toujours bien. L'intention qu'on lui avait donnée, c'est de faire un peu c'était une découverte pour le grand public, donc un peu comme si il pénétrait dans la caverne d'Ali Baba. Donc, et le pari avait bien été tenu, et on voit là 15 ans après, nous venons de refaire complètement le système électrique, parce que c'était des fibres optiques et nous venons de changer pour des LED. Et je dois dire que les moyens techniques s'usent plus vite que le parti pris scénographique de la double salle, puisqu'on a une salle côté jardin qui est consacrée à la période ancienne, et la salle côté Rivoli qui, elle, est consacrée à la période contemporaine après la Seconde Guerre mondiale. Et les deux salles sont réunies par une passerelle qui est jetée au-dessus du vide des espaces traversants du Musée des Arts Décoratifs. D'où vient cet engouement pour les bijoux, et en particulier pour la période Art Nouveau et pour la période Art Déco? Je veux dire que pour moi-même, en fait, je travaillais à l'époque sur le département Art Nouveau, Art Déco, dont je me suis occupée pendant longtemps, que j'ai transmis à une autre personne il y a à peu près 1 an et demi. Mais pour les bijoux, c'est à l'époque, le conservateur, Ivan Brunhammer, m'avait demandé de recevoir un conservateur du British Museum. Le British Museum venait de recevoir le don Woodgrandy, qui est exposé et qui vraiment présentait une grande part de bijoux français. Et le conservateur qui travaillait, qui avait à peu près mon âge, Judy Rudo, avait besoin de voir notre collection, et notamment la collection Henri Weber, qui est une collection de référence. Et donc le conservateur à cette époque-là, avec qui je travaillais, m'a présenté ça un peu comme un pinceau, me disant « Oh, je suis vraiment désolée de vous demander ce sacrifice, mais est-ce que vous pourriez la recevoir? Moi, je ne peux absolument pas. Ça va prendre du temps, je n'ai pas le temps, c'est trop, c'est beaucoup trop. » Et en fait, nous avons passé une semaine à ouvrir les coffres et les boîtes dans les coffres. Et au bout d'une semaine, même le jeune conservateur du British Museum me disait « Mais c'est fou que personne ne s'occupe de cette collection ». Et depuis longtemps, Ivan Brunhammer me disait qu'il fallait à tout prix qu'on ait une spécialité. Et donc, à la fin de la semaine, je suis remontée et je lui ai dit « J'ai trouvé ma spécialité ». Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'occuper de bijoux et de cette collection au Musée des Arts Décoratifs qui était énorme. À partir de là, on m'a donné les combinaisons du coffre, j'ai pu
passer d'un coffre à l'autre et étudier toutes ces pièces-là. D'abord dans le cadre de la collection Henri Wever, puisque ça a été mon sujet de master. À l'époque, c'était une maîtrise à l'université, donc sur la collection d'Henri Wever. Et chaque fois que je parlais de ce sujet de recherche, on me disait « Ah oui, Henri Wever, le collectionneur d'estampes japonaises, le collectionneur de miniatures persanes, le collectionneur d'estampes… Enfin, tellement bien que je me suis dit qu'il fallait d'abord que je me consacre au personnage avant de me consacrer à sa collection, à la collection qu'il avait donnée au Musée des Arts Décoratifs, quand même plus de 350 bijoux, qui avaient servi à illustrer les 3 tomes qu'il avait édités au tout début du XXe siècle et qui, voilà, l'histoire, la bijouterie française au XIXe siècle, qui est vraiment la Bible des spécialistes dans le monde entier, dès qu'on s'intéresse aux bijoux. Et donc voilà comment l'histoire a commencé. La Galerie des Bijoux ouvre à nouveau ses portes le 23 juin. Comment cela se déroule-t-il? Nous avions effectivement fermé le Musée des Arts Décoratifs très rapidement, bien avant le 16 mars. Et là, nous venons de rouvrir petit à petit. Le 15 juin, la Bibliothèque des Arts Décoratifs s'est rouverte. Et les chercheurs peuvent s'y rendre, mais sur réservation. Le musée Nissim de Camondo aussi a rouvert ses portes le 15 juin. Nous avons rouvert le 23 juin les expositions temporaires et notamment l'exposition de mode sur la revue Harper's Bazaar. Et nous avons ouvert l'exposition de dessin. En fait, on a une exposition sur les différents, pour donner un aperçu de l'importance et de la variété des fonds de dessin qui existent au sein des collections du Musée des Arts Décoratifs. Il y a d'ailleurs des fonds pour des dessins de bijoux, puisqu'on a du Sessois, Templier, Fouquet, tout ça sont présentés avec quelques bijoux d'ailleurs. Et du coup, la Galerie des Bijoux s'est rouverte en même temps, parallèlement, parce que c'était dans la même partie du bâtiment et que ça nous paraissait facile à rouvrir. Par contre, les collections permanentes ne rouvriront que le 7 juillet aux visiteurs. Le site du musée propose une visite virtuelle depuis déjà fort longtemps. Qu'en est-il et quel retour avez-vous par rapport à cette démarche ? Oui, sur le site en ligne du Musée des Arts Décoratifs, il y a une présentation très large des différents départements et donc des visites virtuelles, notamment de la Galerie des Bijoux. Il y a des films aussi sur certains bijoux, des films qui ont été réalisés en collaboration avec l'École des Arts Joailliers Van Cleef & Arpels, qui est le mécène de la Galerie des Bijoux actuellement. Et donc on travaille beaucoup en collaboration avec eux sur la mise au point de ces films qui sont très intéressants. Le dernier que nous avons mis en ligne est sur une châtelaine 18e siècle qui est constitué de plusieurs éléments et donc on a pu ouvrir les boîtes, étaler les différents instruments qui constituaient cet ensemble. Et nous faisons aussi des publications avec eux. J'en ai pour preuve la série de 3 petits livres que nous avons sortis sur le thème de la nature, on peut dire en quelque sorte. Le premier sur la flore, le second sur la faune et le troisième sur la figure, bien entendu la figure humaine. Donc ce sont tout un programme de publication et le public peut retrouver tous ces éléments-là sur le site où ils peuvent avoir accès aussi aux bases des collections. Elles ne sont pas complètes, ça il ne faut pas l'oublier, tout n'est pas sur le site parce que ça demande beaucoup de travail, de correction, de photos, de prise de vue. Donc ça se fait petit à petit mais ce n'est pas complet. Donc il ne faut pas croire que toutes les pièces que nous avons sont présentées sur site, mais ça donne déjà de très bons éléments et puis il y a des textes qui sont reproduits, donc ça donne des éléments de recherche, des informations pour le grand public. Pour conclure cet entretien, une dernière question, peut-être pas la plus simple. Quels sont le ou les bijoux préférés au sein des collections du musée ?
Vous imaginez bien qu'il y en a beaucoup, ne serait-ce que ceux que j'ai fait rentrer ou que nous avons réussi à acquérir. C'est souvent, je vais dire, c'est souvent la dernière pièce qui est rentrée dans les collections ou celle qu'on est en train de regarder pour l'acquisition. La dernière pièce acquise a été une châtelaine du XVIIIe siècle en argent. Là également, c'est toujours des aventures, c'est toujours des rencontres. La personne m'avait envoyé un mail avec une photo pas très bonne et elle avait eu une expertise par mail où on lui avait donné une expertise à peu près de 200 € et on lui avait dit que c'était une châtelaine du 19e siècle. Et bien sûr, elle a pris rendez-vous, elle est venue, elle m'a montré cette châtelaine et en fait, je lui ai dit, écoutez, je me trompe peut-être, mais quand même, il me semble que cette châtelaine est plutôt au XVIIIe siècle. Donc, si vous voulez bien, je vais vous donner le nom de plusieurs experts, hein, parce qu'elle voulait que le musée puisse acquérir cette pièce. Je vais vous donner le nom de plusieurs experts. Vous allez faire des contre-expertises, parce que c'est pas le rôle d'un musée de voler les gens, entre guillemets. Donc je lui ai dit, moi je veux bien l'acquérir, mais nous on veut que ce soit au juste prix et que vous ne soyez pas perdante. Donc elle est allée faire les choses, effectivement, et ça a été confirmé que c'était une pièce du XVIIIe siècle. Et il y a eu une estimation qui a été faite. Je n'avais pas tout à fait l'argent. J'avais reçu 1 000 $ par une association de dessinateurs de bijoux contemporains américains lors d'une visite que je leur avais faite particulière de la Galerie des Bijoux. Donc j'avais ça, je lui ai dit, écoutez, voilà, je n'ai que ça à vous offrir, parce que c'est un peu en dessous de la somme de l'estimation. Et là, elle a accepté tout de suite. Donc voilà. Ça, c'est la dernière pièce. La prochaine pièce, là, on a une très très belle pièce de joaillerie de la fin du 19e siècle, peut-être Napoléon III, avec un motif de drapé, enfin de diamants en pendant, enfin en drapé, des enroulements un peu ferronnerie sur le côté. Donc malheureusement, la broche a été réparée, donc je crains fort que les poinçons ne soient partis avec l'ancienne broche. Mais on va essayer de retrouver, en tous les cas, rien qu'en voyant la photographie, c'est une pièce. Et puis les pièces de joaillerie sont tellement rares que... Donc de toute façon, même si on ne sait pas qui est de quel atelier cette pièce est sortie, de toute façon, c'est quand même une pièce qui nous intéresse, surtout quand c'est un don en plus. Voilà. Mais il y a plein d'autres pièces, des laliques, des pendentifs de Sandoz, la bague boule de Sandoz rouge avec des couleurs des émaux noirs et rouges que nous avions présenté à l'exposition en 2009, Bijoux Art Déco et Avant-Garde, et que nous avons pu acquérir, je crois que c'était l'été dernier, lors d'une vente, grâce au soutien justement de l'École des Arts Joailliers. Donc non, il y a toujours plein de bijoux que j'aime et que j'aime particulièrement. Voilà.